Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu expérimentale. Comme vous l'avez vu sur la chaîne YouTube, c'est un petit peu compliqué pour moi d'entretenir le rythme, étant donné que je fais au moins 35 heures de live par semaine, que j'ai le site à gérer, que j'ai mes réseaux, etc. Donc j'ai réfléchi à quel type de format je pouvais vous proposer sans que ça devienne ultra énergivore pour moi. J'ai notamment aussi pas mal bossé sur des choses pour Insta. Et en fait, en bossant sur ces formats-là pour Instagram, m'est venue l'idée aussi de ce format pour YouTube. Cette intro, comme d'habitude, est beaucoup trop longue. Alors on n'est pas sur un format révolutionnaire, hein, mais je me suis dit que partager avec vous des favoris, ça me permettrait potentiellement tous les mois de pouvoir tout simplement vous faire une vidéo et déjà avoir du contenu un petit peu plus régulier. Mais surtout, dans les favoris, je vais pouvoir inclure un petit peu tout ce qui fait ma personnalité. Ça peut être du voyage. Vous verrez, aujourd'hui, on va voir des villes qui ont été mes favoris de mars. Il peut y avoir de la food, de la musique, des films. Aujourd'hui, on va parler de films d'horreur. Donc je me suis dit que c'était un bon compromis pour déjà vous proposer un format mensuel, je l'espère, avec tout ce que j'aime, tout simplement, et qui peut-être pourront vous inspirer. Alors, je m'excuse d'avance s'il y a des petits bruits. Ozzy est avec moi, elle court dans le van, on a des voisins là super sympas. On est au Mexique actuellement, je vous l'ai pas dit, mais on a des voisins super sympas qui viennent de Suisse, qui vont bientôt rentrer en France. Et en fait, ils ont des enfants, Ozzy les adore. Et Ozzy est super excitée à chaque fois parce qu'elle veut aller dehors. Donc si vous la voyez... Non mais c'est une blague. Elle est sur la table. J'avais même pas vu. Je croyais qu'elle était à la fenêtre. Pas du tout. En fait, elle est sur la table. Très bien. La première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est une ville qu'on a faite au Mexique en mars. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement déjà vu un des reels que j'ai fait sur ce gros coup de cœur, et c'est la ville de Guanajuato. Alors, Guanajuato, en fait, c'est une ville qu'on appelle coloniale. Il faut savoir que le Mexique, il y a eu beaucoup de villes qui ont été sous influence espagnole, et ça se ressent pas mal dans l'architecture. En fait, ce qui m'a fait avoir un gros coup de cœur pour cette ville, c'est un petit peu tout, j'ai envie de vous dire. Déjà, c'est comment elle est positionnée. Elle est dans une vallée, donc tu as quand même une vue sur la nature, malgré que ce soit une assez grande ville, toute mesure gardée. J'aime beaucoup la façon dont c'est agencé, c'est vallonné, tu peux voir les maisons colorées en face qui sont à flanc de montagne. Bref, c'est incroyable, j'ai fait du drone là-bas, j'ai surkiffé. Mais surtout, j'ai adoré l'intérieur de la ville en elle-même. En fait, au lieu que ça ressemble à tout ce que j'avais l'habitude de voir au Mexique, c'est-à-dire que les villages, on va dire, les villes-villages de taille moyenne, ils sont tous un petit peu agencés de la même façon. Alors je dis pas que tout se ressemble, mais tu as souvent le kiosque, la cathédrale et à côté, enfin la cathédrale, l'église pardon, et à côté, bon bah voilà, tu as une petite place avec le mercado, le marché, tout ça. Ça y est, à Guanajuato, mais surtout, en fait, quand tu te balades, tu as l'impression d'être dans un petit village, alors que ça reste une ville, et que tu enchaînes les centres-villages. Donc tu enchaînes les petites places avec toute une ambiance différente. Il y a des petites ruelles hyper resserrées. Je pense qu'aussi ça m'a beaucoup rappelé la France. Ça m'a beaucoup rappelé Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent. C'est un quartier à Lyon où j'habitais, et il y avait aussi les pentes de la Croix-Rousse, et ça ressemblait énormément à ça. Donc je pense qu'il y a eu un petit peu de nostalgie, mais j'ai adoré cette ville. Franchement, j'ai tout adoré. On devait rester 2 jours, on est resté 1 semaine. Énorme coup de cœur, et il faut savoir que c'est une des villes qui est le plus régulièrement citée dans le top 3 des voyageurs, notamment au Mexique. C'est une ville qui est hyper bien classée par les voyageurs par rapport à leur expérience. Donc si vous venez au Mexique, honnêtement, je peux que vous conseiller de passer à Guanajuato. Pour mon deuxième favori, on va rester dans le thème du voyage avant de passer sur toute autre chose, mais cette fois on va parler de nourriture. Alors au Mexique, vous le savez, la nourriture au Mexique est classée patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. C'est un pays qui a énormément de variétés de fruits, de légumes, qui a une cuisine voilà, hyper variée, hyper goûtue, mais on connaît majoritairement du Mexique les tacos, tout ça, mais j'ai vraiment découvert plein de nouvelles choses comme les tortas. J'ai mangé 3 tonnes de quesadillas alors que bon bah avant j'en mangeais jamais, mais là elles sont préparées d'une façon qui fait que j'adore ça. Puis surtout ça me permet d'avoir une option végé. Mais ma plus grosse découverte là, je crois que c'était dans la ville de Dolores Hidalgo
on est allé manger dans un petit resto avec Steph et j'ai découvert la sopa azteca. La sopa azteca, contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas une soupe qui date des Aztèques, mais plutôt une soupe, on ne sait pas exactement d'où elle vient précisément, mais ce serait vraiment un mélange entre la culture mexicaine et aussi la culture coloniale quand c'est arrivé, alors je crois que c'était au 17e ou 16e, bref, pas là pour faire un cours d'histoire, mais c'est une soupe, une sorte de soupe de tomates, bien aromatisé, avec du fromage mexicain, avec de la crème, avec un petit peu d'avocat qu'on rajoute par-dessus, mais surtout avec des lamelles de tortilla grillées. Et en fait, soit on te l'amène déjà tout assemblé, soit on t'amène la soupe et à côté on te met l'assiette et après toi tu doses, etc. Et alors, ça paraît hyper simple comme ça, vraiment, tu te dis bon c'est une soupe à la tomate, mais tout ensemble, vraiment. L'avocat, les tortillas grillées et tout, mais c'était une tuerie, vraiment. J'aurais pas pensé qu'une soupe puisse me procurer autant de joie culinaire, si je puis dire, parce que je voyais en fait régulièrement ces soupes affichées sur les étals, tout ça, mais je sais pas, ça me tentait pas. Et ben j'ai testé et c'est trop bon. Et en plus, honnêtement, la recette est assez facilement reproduisable chez vous, donc c'est aussi pour ça que je vous en parle. Moi j'aimerais beaucoup là en faire un Reels prochainement, pouvoir vous partager une recette simple et la refaire à la maison. En tout cas moi ce qui est sûr c'est que je vais la refaire et que c'était un gros coup de cœur. Bon, en fait, j'ai dit qu'on quittait le voyage juste après ça, mais c'était faux, j'ai menti. J'ai menti tout simplement parce que j'ai failli oublier cet achat que j'ai fait sur un marché artisanal de Mexico, qui est un des marchés d'ailleurs qui est le plus recommandé même par les locaux, parce que bon, comme partout, à partir du moment où il y a du tourisme, bah forcément il y a aussi beaucoup de choses qui ne valent pas le prix ou qui ne sont pas fabriquées sur place. Ce marché-là, c'est le Ciudadela, si je ne dis pas de bêtises, il se trouve près du centre historique de Mexico. On est passé là-bas, t'as quelques trucs qui sont un peu attrape-touristes, et puis tu as au milieu de ça des mecs et des femmes qui fabriquent des objets incroyables. Et là, en l'occurrence, c'est une flûte, une sorte de flûte aztèque qui a été donc custom, on va dire ça comme ça, à la main par ce monsieur qui faisait pas mal de sculptures. Je vous mettrai sans doute des vidéos. Alors bon, moi si j'en joue, c'est ridicule. On lui a acheté aussi un Death Whistle. Steph a commencé une collection de Death Whistle qui sont en fait des instruments qu'on a trouvés sur des sites aztèques. Et c'est une sorte d'instrument dans lequel on va souffler et qui va reproduire un espèce de cri féminin. À quoi ça servait? Ça servait tout simplement à faire peur aux ennemis, c'est-à-dire que quand ils partaient pour faire des combats, voilà, quand ils allaient en guerre, en fait les Aztèques visiblement avaient ces instruments et quand tu as des centaines voire des milliers d'Aztèques qui soufflent tous en même temps dans un Death Whistle, je pense que voilà, tu te chies un peu dessus, on peut le dire. Moi je suis partie voilà, sur la version un petit peu plus soft vu que c'est une flûte. Bref, je suis beaucoup trop contente de cet achat. D'ailleurs il y a un autre truc que je voulais vous montrer que j'ai pas je vais aller chercher. En fait, mon papa collectionne les couteaux. Alors collectionne, c'est un grand mot, mais il aime beaucoup tout ce qui est attrait au couteau. Il a beaucoup de la gueule, etc. Comme c'est un peu compliqué de ramener 450 000 trucs à tout le monde, j'ai décidé de lui ramener un cadeau, et qui est un cadeau plutôt très sympa, qui est en fait une dague sacrificielle, donc vraiment un couteau sacrificiel qui, là, est en obsidienne. Donc on a vu le mec qui taillait tout ça faire en fait les pointes en obsidienne, et ça c'est un moule alors fait avec des petites pierres, je ne sais plus quoi exactement, mais c'est moulé aussi, ouais je sais mais c'est moulé sur des dagues qui ont été retrouvées directement sur des sites aztèques. Donc je la trouvais extrêmement belle. Non mais regardez-moi ça, la couleur en fait, et la dague en obsidienne, voilà. Donc bon, t'as pas du tout envie de te faire planter par ça. Je sais pas comment je vais passer
à l'aéroport avec ça, mais on va trouver une solution, sinon je l'enverrai. Voilà. Je suis désolée pour les bruits derrière. Voilà. Je suis dans un van, c'est compliqué d'avoir le silence absolu. Parfois il y a des véhicules qui passent, il y a Ozzy qui aboie. Ozzy qui est sur la table, encore une fois, en train de regarder à l'extérieur. Donc désolé s'il y a des petits bruits derrière, je pense que vous saurez un petit peu être indulgent par rapport à ça. On quitte le voyage. Et là, je vais vous parler de toute autre chose. Je vais vous parler de mon jeu coup de cœur de mars. Quel a été mon favori de mars? Alors, je sais que je ne fais plus trop de live gaming parce que je joue beaucoup plus en fait de mon côté. En van, j'ai tendance à reprendre, à me réapproprier tout ce qui est gaming et à beaucoup jouer hors live. Et alors, à quoi j'ai joué tout le mois? Sons of the Forest. Sons of the Forest, la suite du célèbre jeu The Forest. Pour ceux qui ne connaîtraient pas The Forest, c'est un jeu de survie qui est sorti, je crois, il y a 7-8 ans. À la base, c'était une catastrophe hein, quand il est sorti, mais le synopsis du jeu, c'est tout simplement, tu es dans ton avion, dans un avion avec ton enfant, et ton avion se crache sur une île bien évidemment au milieu de l'océan et où il y a des autochtones et ton enfant se fait enlever par des sortes de tribus cannibales. Le principe des jeux de survie, la grande majorité du temps, c'est déjà de faire de la construction, du craft. Donc tu vas devoir fabriquer tes propres objets, tu vas devoir fabriquer ta maison, fabriquer des choses pour te protéger, etc. Mais ce qui est génial avec The Forest, c'est que en plus de ça, il y a vraiment une histoire sous-jacente où quand tu vas te balader, tu n'es pas obligé de suivre un chemin prédéfini, mais en te baladant, tu vas trouver des indices, etc. Sur des pans de l'histoire. En plus de ça, il y a des grottes dans le jeu, parce qu'il est un petit peu horrifique, hein, c'est ce que j'ai oublié de vous préciser. En plus de ça, tu vas trouver des grottes dans lesquelles tu vas pouvoir aller explorer et ça ressemble énormément au film The Descent. Bref, le jeu, c'est vraiment le mélange de tout ce que j'adore. La survie, une pointe d'horreur, du craft, une histoire sympa. Bref, j'avais poncé The Forest 1. J'ai dû le faire au moins 5 fois, seul, à plusieurs, bref, j'ai tout testé. Et alors, quelle ne fut pas mon excitation lorsqu'ils ont annoncé la suite Sons of the Forest, avec beaucoup plus de moyens, les trailers étaient incroyables et le jeu est incroyable. J'ai vraiment adoré, je viens de le finir il y a 2 jours, j'ai vraiment adoré, ils ont amélioré le jeu, il y a des meilleures mécaniques, la carte est immense, il y a des nouveaux mutants, j'essaye de pas trop spoiler, il y a plein de nouvelles choses. Bon là, actuellement, on a fini le jeu, bon personnellement je suis un petit peu restée sur ma faim, à la fin du jeu, mais en fait, je ne joue pas à ce jeu pour l'histoire. Enfin si, j'aime bien, tu vois, tu trouves des indices, tu essayes de comprendre ce qui s'est passé, mais pour moi la finalité du jeu, c'est pas la fin du jeu en fait. C'est tout ce que tu vas faire au fur et à mesure des jours de survie, où la difficulté va augmenter, où tu vas chercher du stuff, où tu vas essayer de faire la meilleure base de dingue avec des lumières, etc. Enfin nous là on est en train d'essayer de faire une centrale nucléaire quoi. Bref, j'adore ce jeu. Si vous avez déjà joué à The Forest, je ne peux que vous conseiller Sons of the Forest, et si vous n'avez jamais joué à The Forest, vous pouvez bien évidemment faire le 2 sans avoir fait le premier, mais je ne saurais que vous conseiller de tester le premier, qui est un petit peu plus limité mais qui est génial, et ensuite de faire Sons of the Forest. Si vous aimez les jeux de survie un petit peu horrifiques, vous allez vous régaler, et en plus, dans Sons of the Forest, vous pouvez jouer jusqu'à 8, donc j'ai envie de vous dire, même si vous avez un petit peu peur, vous pouvez le faire en équipe, et si vous êtes un peu téméraire, vous pouvez faire une partie solo, parce que j'ai aussi une partie solo à côté. On va rester un petit peu dans le thème de l'horreur parce qu'on va parler d'un film qui vient pas de sortir et pourtant que je n'avais pas vu, qui est un film d'horreur. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis extrêmement fan de tout ce qui est attrait à l'horreur. Que ce soit les jeux vidéo, les films, les livres, enfin tout ce qui gravite autour de ce thème-là, c'est quelque chose qui me passionne. Et les films d'horreur particulièrement. Donc j'en ai vu des centaines, des bons, des moins bons.
tout ça, moi je suis pas mal, alors c'est pas sponsorisé, c'est les copains, j'ai déjà collaboré avec eux par le passé, mais moi j'utilise beaucoup la plateforme Shadows. En fait Shadows c'est une plateforme française, c'est un Netflix de l'horreur. Donc si vous aimez les films d'horreur, que vous galérez à trouver des films d'horreur, je vous conseille d'aller sur Shadows. J'ai pas de code, j'ai rien, peut-être bientôt, on sait pas, mais voilà. Donc sur Shadows, j'ai découvert le film Deadstream. Donc ça m'a intriguée, parce que bon, forcément il y a le mot stream dedans, ça me parle pas mal. Il y a le mot dead aussi, donc ça me parlait bien, tu vois, c'était un peu le crossover de mes deux univers favoris, le streaming et l'horreur. Et je suis tombée sur un film qu'on appelle Found Footage. Donc le Found Footage, c'est quoi? C'est vraiment ces films à la Blair Witch, hein, un film qui parle à tout le monde, ou REC, où en fait tu vas avoir des images comme si c'était filmé dans la réalité. Paranormal Activity, ça en est. Vous voyez ce côté caméra un petit peu sur le terrain, on n'est pas vraiment dans un film. Bah, c'est du Found Footage. C'est mon style de film d'horreur préféré. Et là, je trouve que ce film a réussi un petit tour de force, parce que le found footage c'est quand même assez répétitif et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qui parfois ouais est toujours un peu la même tambouille. Là ils ont pris les codes du streaming, donc les codes Twitch, d'abord YouTube et après Twitch, vous comprendrez pourquoi si vous le regardez. L'acteur joue super bien et en fait c'est vraiment une espèce de live stream qu'on vit, mais horrifique. Mais en même temps, il y a une pointe d'humour, mais légère, parce que moi j'ai beaucoup de mal quand c'est trop humoristique. Là c'est vraiment un mélange entre, et c'est comme ça que le décrit d'ailleurs Shadows, hein, entre Blair Witch et Evil Dead. Donc il y a vraiment ce côté un peu absurde par moment. Et en même temps, avec des bonnes mécaniques, l'acteur joue super bien. Il arrive parfaitement à jouer le streamer qui en fait trop et qui en même temps flippe. Enfin bref, vraiment énorme coup de cœur pour ce film d'horreur. J'ai adoré et pour vous dire, même Steph a aimé. Et Steph, il aime pas les films d'horreur. Il trouve que c'est chiant, il trouve que c'est répétitif, que vraiment c'est téléphoné et je peux le comprendre. Et là, celui-là, il était là... Bah franchement, hyper bonne surprise, j'ai adoré, le mec joue trop bien, c'est trop cool et tout, donc je ne peux que vous le conseiller, Deadstream. On passe à toute autre chose et on va passer à une créatrice, donc créatrice de contenu à la base sur Instagram, mais surtout en fait une artiste musicienne, donc en ce qu'on va dire dans la musique électronique, que j'ai découverte il y a peu de temps avec ses reels. Elle s'appelle Belle Sisoski. Je peux que vous conseiller d'aller voir son compte Instagram. Elle partage énormément son processus de création, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style de musique qu'elle fait, parce que c'est très, voilà, ça fait très festival techno, on va dire ça comme ça grossièrement pour résumer, même si c'est pas le style qu'elle fait. Je trouve qu'elle a un talent de dingue. Elle fait tout elle-même, ses sons de A à Z. Elle est hyper connue en fait. Elle fait énormément de festivals, donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui la connaîtront, mais moi ça fait assez longtemps que je suis plus dans tout ce qui concerne la musique électronique et que maintenant je suis plus très axée sur le métal depuis très longtemps. Et vraiment j'ai adoré son contenu. Je trouve que c'est hyper inspirant, je la trouve hyper créative, elle fait les voix, elle utilise des instruments aussi traditionnels et en même temps elle fait ce mix avec la musique électronique. Enfin, c'est vraiment un peu le choc des deux mondes par moment dans son processus de création. Et en plus, bon, c'est le dire, elle a un look de malade. Enfin, je la trouve hyper charismatique. Donc, je peux que vous conseiller d'aller voir son compte Instagram et pourquoi pas d'aller écouter ses créations. Belle Sisoski. What if there was a song that started off like and the bass went like and the drums. I don't know, but it's something cool missing. Probably we need like ethnic instruments. Some synths. Pour rester dans les créateurs, je vais parler d'un collègue streamer et qui est aussi youtubeur chez qui j'étais déjà passée il y a genre 4 ans. Et c'est vrai que depuis, je n'avais pas trop regardé ce qu'il faisait. Enfin, je voyais passer en fait les vidéos, mais j'avais pas trop le temps. Et depuis que je suis en van, je reprends le temps aussi de retourner vers certains contenus, d'aller découvrir ou redécouvrir des choses. Et là, je suis retombée sur les Zach
en roue libre de Zach Nani, notamment son épisode avec le grand JD, et j'ai adoré. En fait, ça fait plusieurs années qu'il fait cette émission, donc si vous connaissez pas, Zach Nani, c'est un streamer, youtubeur qui fait pas mal de choses différentes, hein. Il parle de sport, il fait aussi du jeu vidéo, il fait des interviews, enfin il est assez versatile. Pour l'avoir rencontré lors de Zach en roue libre, c'est quelqu'un de vraiment foncièrement gentil. En tout cas, la personne que j'ai rencontrée, j'ai juste vraiment apprécié en tant que personne. Et je pense que c'est aussi important de le dire dans ce monde où parfois ça tire un peu des balles perdues de tous les côtés. Moi, Zach, vraiment, c'est quelqu'un que j'ai senti foncièrement sincère. Et je trouve que ça se ressent dans ce qu'il fait. Il fait pas mal de choses. Zach en roue libre, c'est vraiment son émission interview où il revient un peu sur tout le parcours de vos créateurs préférés, même si j'ai pas cette expression, mais voilà, ça peut être des streamers, des youtubeurs. Maintenant, je crois qu'aussi il commence à avoir des gens du milieu du sport et tout, mais alors là, je m'y connais beaucoup moins bien. Mais son émission a vraiment pris, elle a pris en tout, quoi. Elle a pris en qualité, elle a pris en maturité. Voilà, les invités sont de plus en plus fous. Et donc du coup, je suis retombée sur ces vidéos avec notamment son interview du grand JD, qui est quelqu'un que je suis énormément, que je trouve hyper inspirant. Enfin, j'adore sa façon d'aborder la création de contenu. Et j'ai adoré cette interview parce que c'est vrai que grand JD, je n'avais pas forcément vu d'interview de lui, donc j'ai quasiment tout découvert sur lui dans cette émission. Et c'était génial. Et du coup, juste après, je me suis enchaînée son autre émission avec JDG, où pareil, ça repartait de la genèse et tout. Et moi, c'est vrai que je connais pas trop le parcours de tout le monde depuis le début, vu que je les suis un peu par intermittence. Et j'ai trouvé ça génial. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur sa chaîne, d'aller voir Zach en roue libre. Alors si vous cherchez bien, vous retomberez sur... alors c'est pas sur sa chaîne, moi à l'époque où j'avais fait l'interview, c'était quand on était chez Le Stream, et elle date tellement, et en fait je me rappelle tellement que j'étais dans une période si particulière dans ma vie quand j'ai fait ce Zach en roue libre. J'étais vraiment dans une espèce de remise en question. C'est vraiment la période où j'ai décidé de... on me dirait que c'est facile, mais j'ai décidé d'arrêter de stresser, surtout. Donc je l'ai pas re-regardé parce que je pense que ça me ferait vraiment bizarre, parce qu'entre temps j'ai tellement évolué. Faudra que j'aille la voir pour voir un petit peu comment ça a évolué. Puis Zach, si un jour tu veux qu'on refasse un Zach en roue libre, quand je rentre de tour du monde, on pourra faire, tu sais, le comeback 6 ans plus tard, et on verra tout ce qui a changé depuis. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller follow la chaîne de Zach et aller voir Zach en roue libre. Et je vais finir sur quelque chose qui, je triche un petit peu en le mettant dans mes favoris de mars, parce qu'en fait c'est mon favori depuis 1 an et demi, mais j'avais envie quand même de glisser une petite touche de métal dans toute cette vidéo. C'est le groupe Paleface, dont je voulais vous parler assez brièvement, hein. Paleface suisse, que du coup ils ont eu un problème avec le nom parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Paleface, donc ils ont dû appeler Paleface suisse. Bref, c'est un groupe de métal plutôt dans quel style, un peu hardcore sur les bords. Enfin, il y a un côté très Slipknot à ses débuts. Et ouais, je sais, c'est quand même un gros truc de dire ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement fan de Slipknot, mais beaucoup moins de ce qu'ils font ces derniers temps. Moi, je suis très nostalgique du premier album de Iowa, forcément, ou mince, comment il s'appelle, le deuxième. Bref, vous l'avez, les 3 premiers albums, je suis extrêmement fan, c'était extrêmement violent, il y avait un truc un peu animal dans la voix. Et bien, dans Paleface, on retrouve ça. C'est vraiment le descendant de Slipknot dans la violence, comme je l'aime. En plus, je trouve que c'est un groupe qui évolue très vite, c'est-à-dire qu'on l'a découvert, c'est Steph qui me l'a fait découvrir. Ils étaient très peu connus. J'ai commencé à écouter, et là je me suis dit ok, c'est bon, c'est mon groupe fétiche, j'adore, c'est bon, je suis à fond. Et en fait, j'ai vu leur évolution là très rapidement. Et pour la toute petite anecdote, je me permets de la glisser. Vous savez que moi je travaille avec le Hellfest depuis presque 4 ans. Et une des personnes avec qui je bosse au Hellfest, moi je partageais beaucoup des trucs de Paleface l'année dernière, et ils m'ont dit que ils avaient vu Paleface grâce à mon compte Instagram, parce que bon, je bosse avec eux, et qu'en fait ils les avaient proposés, et du coup ils ont joué à la Warzone parce qu'en fait ils l'ont vu sur mon compte Instagram. Donc je trouve l'histoire plutôt cool parce que c'est un groupe que j'adore, que j'avais envie de voir monter. Alors c'est pas moi je ne suis pas responsable de leur succès, mais j'ai un petit peu contribué à ce qu'ils soient à la Warzone au Hellfest. D'ailleurs j'ai adoré, c'était génial, le concert était trop bien. Je crois que récemment ils ont même fait une des musiques pour Alan Wake 2, si je ne me trompe pas, pour le jeu. Là ils commencent à tourner
un petit peu partout, ils ont des tournées aux États-Unis, enfin bref, ils sont vraiment passés de petits groupes suisses qui commencent un peu à tourner autour de leur pays à un groupe qui est invité dans énormément de festivals et ça fait trop plaisir. En plus, ces mecs ils sont hyper jeunes, genre 20 ans quoi, donc top. Je pense qu'ils vont avoir une très belle carrière. Je vous conseille d'aller écouter. Bon, si vous aimez pas les trucs trop violents, ça va pas être pour vous, mais voilà, ça c'est un de mes coups de cœur et comme je l'écoute tout le temps, bah, je me suis dit que ça pouvait rentrer dans mes favoris de mars. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas du tout quelle longueur va faire cette vidéo, c'est un premier jet. Faut pas hésiter à me dire si ça vous plaît, ce petit melting pot des choses que j'ai bien aimé, si je dois continuer cette série et la faire un peu chaque mois de l'année, comme ça je pourrais vous partager des huiles, de la food, de tout, en fait tout ce qui me plaît. Je trouve que ça me représente bien. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de pouvoir venir aussi avec un contenu qui n'est pas uniquement du voyage. En fait j'aime pas m'enfermer dans des trucs et je pense que c'est pour ça que parfois j'ai un peu du mal là sur YouTube. J'ai pas envie de m'enfermer dans un seul truc, comme je le faisais déjà dans le streaming où j'aime bien toucher à tout. Je n'ai pas envie d'être juste estampillée, elle fait du voyage. Non, en fait, je fais plein d'autres choses et j'aime plein d'autres choses. Donc vos retours sont hyper importants. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker pour me montrer que ça vous plaît. Et puis bah écoutez, je ne sais pas quand je ferai une prochaine vidéo, peut-être que ce sera les favoris d'avril, peut-être y en aura-t-il une avant, je ne sais pas, on va voir. En tout cas nous on passe bientôt aux USA, je suis trop impatiente de reprendre un nouvel arc aux États-Unis. On va faire l'Ouest américain, on va faire des parcs nationaux, le Grand Canyon, enfin bref, ça va être fou. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, je suis en live là-bas 4 à 5 fois par semaine, au moins 4 à 6 heures. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes réseaux, j'ai repris Instagram à fond et j'essaye de proposer du nouveau contenu qui peut je pense vous intéresser, mais surtout à la fois il y a du conseil, à la fois voilà je partage des clips, enfin j'essaye pareil de faire un melting pot, donc n'hésitez pas à aller sur mes réseaux. Sur ce, je vous remercie infiniment d'être arrivé jusqu'ici sur cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une bonne nuit, une bonne journée, que sais-je, et on se retrouve très vite. Je vous fais des bisous, ciao ciao.